Bonjour à tous, bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une période de devise euro-dollar qui n'a pas fait grand chose aujourd'hui, on reste ici autour de cette zone des 1.0730. On a eu un petit peu de volatilité donc sur une statistique américaine cet après-midi, mais grossièrement, d'un point de vue daily, on reste ici dans une zone d'équilibre. Donc je rappelle, on a une zone de neutralité ici entre 1.0630 et 1.0880. D'un point de vue court terme, c'est plutôt baissier, puisqu'après ici, cette attaque sur la bolle inférieure, on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme résistance ici sur ces contacts. Donc petite préférence baissière qui ne serait confirmée que par une cassure baissière de cette zone des 1.0630. Pour repasser dans un flux haussier, il faudrait casser ici cette zone de résistance et revenir au contact de la bande de Bollinger supérieure. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes effectivement passés dans un flux baissier, nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme résistance. Tout cela sont les marqueurs d'un début de phase de consolidation qui serait confirmé sur rupture ici d'une zone que l'on peut quantifier autour des 1.2640, donc légèrement au-dessus ici de cette zone des 1.2610. Il faudrait repasser au-delà des 1.2750 pour repasser dans une tentative haussière, sachant qu'on ne validerait donc cette tendance que sur une rupture ici de cette zone des 1.2870. Sur l'or, toujours très peu de mouvement, on reste ici dans un range entre 2285 et 2410 $ l'once. Suite à la rupture des 2070, ici on est toujours dans une tendance moyen terme haussière, mais court terme qui s'est totalement neutralisé. On pourrait même avoir ici une attaque baissière si les cours ne repassent pas rapidement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant c'est neutre ici, toujours dans cette phase de consolidation que l'on occupe depuis le début du mois d'avril, alors qu'une rupture ici des 2285 $ l'once nous donnerait un signal de consolidation un peu plus marqué, avec comme objectif la zone ici des 2150 points. Il faudrait repasser au-delà des 2420 $ l'once pour relancer la dynamique haussière. Sur le WTI, on retrouve un signal d'une possible reprise haussière. Je vous avais indiqué depuis quelques jours qu'il fallait repasser au-delà des 80,50 $ le baril pour commencer à relancer cette dynamique. Donc on sort ici de la phase de consolidation que nous avions eue depuis l'inscription ici de ce point haut court terme. On avait eu une phase d'accélération ici sous 74 $ le baril. Le fait que l'on repasse ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avait été un premier signal. Hier, je vous indiquais qu'il fallait guetter une éventuelle rupture à la hausse ici de cette zone des 80,50 $ le baril. Donc c'est désormais chose faite. On revient ici sur un petit contact sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on reprend un petit peu de positif sur cette tendance. Prochain objectif, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 80,50, la zone de résistance ici des 84 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, toujours dans cette phase de consolidation horizontale, ici entre 61 000 et 72 000 $ pour un Bitcoin, on est passé sous la zone médiane des 67 000. On a ici une dynamique court terme qui quand même devient baissière. On le voit ici, nombreux contacts sur la bolle inférieure, sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a cassé, donc on a acté la cassure de la zone des 67 100 qui a agi comme résistance ces derniers temps. Donc l'objectif est un retour ici sur cette zone des 61 000. Et donc suite à ce point bas ici que nous avons eu, qui a déjà testé cette zone des 61 000, on pourrait l'avoir fragilisé, et une rupture de ce niveau et du niveau ici de point bas proche des 57 000 $ pour un Bitcoin, eh bien nous donnerait un signal de retournement majeur, avec comme premier objectif ici 52 500, mais qui pourrait redescendre un petit peu plus. On pourrait même viser 47 700. Retour ici sur cette zone horizontale. Donc on surveillera ici cette zone proche des 57 500 $ pour un Bitcoin. Et sa rupture ici nous donnerait des signaux assez négatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.